Bienvenue dans ce nouvel épisode de Te Libre de Bégayer, épisode 7. Je m'appelle Cyril Delio et je serai votre hôte pour vous parler de la pensée positive et de ses avantages pour vous aider à surmonter le bégaiement. La pensée positive vous rend heureux, ce n'est pas un secret. Cependant, une attitude positive a bien plus d'avantages que cela. Grâce à un état d'esprit positif, nous éprouvons des pensées et des émotions plus positives dans la vie. Cela conduit à plus d'énergie, de bonheur et de vitalité. Notre santé physique en profite également. Commençons par les avantages pour la santé de la pensée positive. Les chercheurs étudient depuis longtemps les effets de la pensée positive sur notre corps. Ils conviennent que le pouvoir mental provenant de notre esprit a une influence considérable sur de nombreux aspects médicaux de notre corps. Voici quelques avantages pour la santé d'une pensée positive. Tu vis plus longtemps, moins de sensibilité à la dépression, résistance accrue au froid, meilleur bien-être mental et physique, système cardiovasculaire amélioré. La science, derrière la pensée positive, sait que ces améliorations de la santé sont liées à une attitude positive. La seule chose qu'ils ne savent pas encore, c'est comment en détail. Les effets précis n'ont pas encore été pleinement explorés. Une théorie bien connue est que les pensées positives permettent à votre corps de gérer plus facilement le stress. En conséquence, les effets néfastes du stress ne sont pas efficaces et peuvent être repoussés par votre corps sans aucun problème et sans dommage. Parlons maintenant de la façon dont la pensée positive affecte le cerveau. Une personne avec un esprit positif n'attend que des résultats positifs de chaque situation. C'est pourquoi cette personne a une confiance en soi accrue et croit qu'elle peut surmonter n'importe quel obstacle. Pour cette personne, aucun problème ne peut être résolu. Une attitude positive à l'égard de la vie entraîne également une motivation accrue. Des scientifiques de l'Université de Caroline du Nord ont testé l'influence mentale des pensées positives dans une expérience. Pendant l'exercice, les testeurs ont été divisés en 5 groupes différents. Chaque groupe a vu des films différents. Les 2 premiers groupes ont vu des films qui développent des pensées positives parmi le public. Le premier groupe a vu des films qui font le bonheur, tandis que le groupe numéro 2 a regardé des clips qui suscitent la satisfaction. Le troisième groupe était le groupe témoin, auquel des films neutres étaient montrés. Le groupe 4 et le groupe 5, en revanche, ont dû regarder des films qui suscitent des pensées négatives. Alors que le quatrième groupe a vu des clips effrayants, le cinquième groupe a pu voir des films qui génèrent de la colère et de la haine. Après que tous les groupes aient vu les films correspondants, un court exercice a été effectué. Chaque participant doit se souvenir d'une situation familière du film et noter les mesures qu'il prendrait. Chaque testeur a reçu un morceau de papier et un stylo et devrait commencer chaque phrase par « Je voudrais ». Les participants des groupes 4 et 5 ont fourni le moins de réponses. Par contre, les personnes testées des groupes 1 et 2 ont noté un nombre de réponses significativement plus élevé, même par rapport au groupe témoin. Les participants qui ont vu des films positifs ont pu écrire beaucoup plus. En d'autres termes, lorsque vous ressentez des choses comme le bonheur, l'amour et la satisfaction, vous êtes plus créatif et orienté vers les solutions. Vous pouvez penser à des solutions possibles que les pessimistes ne trouveraient jamais car ils sont trop occupés avec eux-mêmes. Les enseignements tirés de l'expérience sont la preuve que les pensées positives élargissent votre horizon et vous font penser à une solution. Un horizon élargi vous permet de penser d'une manière orientée vers la solution. Mais il y a un autre avantage beaucoup plus important que la pensée positive apporte. C'est la capacité d'acquérir des compétences qui nous seront utiles plus tard dans la vie. Un enfant qui joue à l'extérieur avec des amis améliore ses capacités critiques pour l'avenir. Grâce à l'activité physique, l'habileté physique donc, être avec des amis, l'habilité sociale, et le fait qu'il explore les choses, habilité créative. L'enfant acquiert des habiletés importantes
qui seront plus tard décisives pour son avenir. Ainsi, les pensées positives que l'enfant ressent en jouant sont responsables du développement des capacités physiques, sociales et créatives. Vous vous souvenez probablement des sujets difficiles de votre scolarité. Lorsque vous avez eu du mal à comprendre les choses, vous vous sentiez mal à l'aise et vous n'aimiez certainement pas ce cours. C'est parce que vous avez lié des émotions négatives à ce sujet. Dans les matières scolaires où vous avez écrit de bonnes notes, cependant, vous vous êtes beaucoup amusé. Une fois que vous avez compris les choses, vous vous êtes senti bien et cela vous a incité à en apprendre davantage. Un autre exemple de la façon dont la pensée positive améliore nos capacités. La pensée positive vous aide à développer de nouvelles compétences. La négativité, en revanche, a exactement l'effet inverse. C'est parce que regarder vers l'avenir est insignifiant si nous sommes exposés à un danger aigu. Par exemple, en étant mangé par un loup. Par exemple. En résumé, avoir une bonne attitude présente de nombreux avantages, plus que vous ne le pensez. Il ne s'agit pas seulement d'être temporairement heureux et de se sentir un peu chanceux, il s'agit plutôt de réussir à long terme. Chaque fois que votre esprit saisit une pensée positive, il n'a pas le temps de penser quoi que ce soit de négatif. Vous forcez votre subconscient à vous rendre heureux. Après avoir appris à avoir un esprit positif, vous remarquerez comment le monde autour de vous change. Ce n'est pas votre environnement qui change, mais la perspective sous laquelle vous le voyez. Tout reste le même, sauf votre point de vue. Votre esprit commencera à émettre plus d'endorphine, étant donné que l'endorphine est une hormone de bonheur, elle vous fera vous sentir plus léger et plus heureux. Un autre effet secondaire est une confiance en soi accrue. Le fait de penser de manière orientée, solution, vous permettra de maîtriser des tâches que vous pensiez auparavant impossibles. Encore une fois, ce ne sont pas les tâches qui ont changé, c'est la façon dont vous les voyez. Vous vous êtes limité dans le passé par des pensées négatives. Par conséquent, vous étiez tellement dissuadé par certaines tâches que vous ne vouliez même pas les essayer. La pensée positive en fait une chose du passé. En pensant moins aux problèmes et plus aux solutions, chaque tâche semble réalisable pour vous. En conséquence, vous vous développerez personnellement et célébrerez de nombreux succès personnels. Après tout, les gens grandissent avec leurs tâches et leurs responsabilités. En résumé, voici les avantages les plus importants d'être positif. Tu vis plus longtemps, moins de sensibilité à la dépression, résistance accrue au froid, meilleur bien-être mental et physique, système cardiovasculaire amélioré, des horizons plus larges et une réflexion axée sur les solutions. La pensée positive vous encourage à développer des compétences. Et votre corps émet plus d'endorphine qui vous rend plus heureux. Une confiance en soi renforcée et donc tous ces avantages soulèvent la question la plus importante. Si une attitude positive dans la vie est si utile, comment puis-je apprendre à penser positif ? On arrive à la fin de ce podcast. Dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu sur la pensée positive afin que ce soit totalement clair pour vous. Aussi, c'est tout pour ce 7e épisode. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes nouveautés. Je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Ciao ciao.